Bonjour à toutes et à tous. Bon retour au travail, mes chers élèves. Que ce jour de reprise soit le premier d'une année faite de beaux projets et de bonnes relations professionnelles constructives. Soyez courageux, motivés et surtout positifs. Sans trop tarder, aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle leçon d'orthographe qui est le féminin des noms. Commençons tout d'abord par un petit rappel. Qu'est-ce que le féminin et le masculin? Le masculin, c'est ce qui rapporte aux garçons. Le féminin, tout ce qui se rapporte aux filles. Bien. Maintenant, comment peut-on former le féminin des noms? Il y a plusieurs manières pour former le féminin des noms. Et la façon la plus courante est d'ajouter un E à la fin du nom. Alors, on a dit, on forme généralement le féminin des noms commun en ajoutant un E au masculin. On donne un exemple. Le garçon français. Au féminin, on dit la fille française. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On a ajouté un petit E. Bien, mes élèves. Maintenant, on passe au cas particulier. Le premier cas, les noms qui sont terminés par un ER font leur féminin en R. On donne un exemple. Le boucher, la bouchère. Qu'est-ce que vous remarquez? Le ER est devenu R. Un autre exemple. Le boulanger, la boulangère. Bien. Certains noms doublent la consonne finale avant le E. Exemple. Le chat. Au féminin, on dit la chatte. Est-ce que vous remarquez? Le T, il s'est doublé avant le E. Bien. Certains noms en E forment leur féminin en S. Exemple. Maître. Maître, à la fin, il porte un E. Au féminin, on dit une maîtresse. Est-ce que vous remarquez? Le E, il est devenu un E, 2SE. Bien. Les noms terminés par heure se transforment plutôt au féminin soit en euse, en trice ou en S. Commençons par le nom qui se transforme en heure. Par exemple, on dit le vendeur au féminin, la vendeuse. Un directeur, une directrice, un directeur, une directrice. Bien. Un docteur, une doctoresse. Un autre cas. Certains noms de profession, les noms terminés par if, leur féminin se forme en ive, comme un sportif, une sportive. Bien. Un autre cas, certains noms de profession ne se mettent même pas au féminin. Par exemple, on dit un peintre. Au féminin, on dit une femme peintre. Remarquez bien, le peintre n'a pas changé. On dit un peintre, une femme peintre. Bien. Alors, les noms d'animaux représentent une espèce même au féminin. Ne représentant pas le genre, il faut préciser juste le sexe d'animal. Je m'explique. On dit par exemple une belette mâle. Au féminin, on dit une belette femelle. La belette n'a pas changé. On a indiqué juste le sexe d'animal. Bien. Il existe d'autres formes irrégulières. Mais peu à peu, vous allez les apprendre en avançant dans la pratique de la langue. En voici quelques exemples. Je vais donner quelques exemples. On dit un agneau. Au féminin, on dit une agnelle. Un héros, une héroïne. Un loup, une louve. Il n'y a pas entre le masculin et le féminin, il n'y a aucune relation. C'est-à-dire totalement différent. Alors, certains féminins différents complètement du masculin, comme on dit un cheval, une jument, un mari, une femme, un homme, une femme, un parrain, une marraine, une vache, un taureau. Aucune relation.
Maintenant, on passe aux exercices d'application, mes chers élèves. Alors, la première phrase dit « La fermier resta à la plantation jusqu'au crépuscule ». Qu'est-ce que vous remarquez? Le nom fermier, il se termine par ER. Qu'est-ce qu'on a dit? Les noms en ER forment leur féminin en R. Donc, on va dire la fermière resta à la plantation jusqu'au crépuscule. Bien. La deuxième phrase, ma neveu a été admise à son examen cette année. Alors, le nom neveu, son féminin est totalement différent du masculin. On dit neveu, nièce. Donc, on va dire ma nièce a été admise à son examen cette année. Bien. L'instituteur n'est pas venu à l'école à cause des fortes pluies matinales. Qu'est-ce que vous remarquez, mes chers élèves? Le nom instituteur, il se termine par teur. Donc, il va former son féminin en tris. On va dire l'institutrice n'est pas venue à l'école à cause des fortes pluies matinales. Bien. La quatrième phrase dit la rédacteur en chef du journal fut interpellé. Bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Toujours le nom rédacteur, il se termine par teur. Et les noms qui se terminent par teur forment leur féminin en tris. On dit la rédactrice en chef du journal fut interpellée. Bien. La cinquième phrase dit la gendre du paysan lui a offert un nouveau tracteur. Bien. Le mot gendre, c'est un peu difficile à vous faire comprendre. C'est le mari de la fille par rapport à ses parents. Je m'explique. Permettez-moi de le dire en arabe, bien que ce n'est pas permis, mais il le faut. Gendre, ça veut dire serre. Donc, serre, en féminin, c'est le kanna. Et kanna, en français, c'est la bru. Donc, on va dire, excusez-moi pour la traduction, on va dire la bru du paysan lui a offert un nouveau tracteur. Bien. Notre coq nous réveille très tôt chaque matin. Alors, le nom coq, qui est un animal, fait son féminin en poule. On dit coq, poule. Donc, notre poule nous réveille très tôt chaque matin. Bien. La dernière phrase, mes chers élèves, dit « Cette femme a dévoilé tous nos secrets. C'est une vraie traître. » Qu'est-ce que vous remarquez? Le nom traître, il se termine par un E. Qu'est-ce qu'on a dit? Les noms qui se terminent par un E forment leur féminin en E2SE. On va dire cette femme a dévoilé tous nos secrets. C'est une vraie traîtresse. Mes chers élèves, notre leçon a touché à sa fin.